Rapidement, donc, rappeler quand même qu'on a 3 stades dans le botrytis. On a une phase qui est l'implantation du botrytis uniquement à sa surface, dans la première diapo. Ensuite, on a le développement du botrytis qui commence à rentrer dans l'intérieur de la baie. Donc avec ces 2 premiers stades, on ne fait toujours pas de sauterne. Il faut attendre le 3e stade, et même l'après-3e stade, où en fait, là, le botrytis est vraiment rentré dans la baie, où il a commencé à transformer, et où l'eau s'évapore. Donc le premier, la baie commence à devenir brune, un petit peu. Là, on est dans ce qu'on appelle du pourri plein, c'est-à-dire ça commence à devenir marron, mais on n'a pas de concentration, on n'a pas de transformation évolutive par le botrytis, on ne l'a qu'à partir du moment où il est bien rentré dedans. Et globalement, entre ce stade-là et ce stade-là, on a, suivant les millésimes, température, humidité, on a une dizaine, douzaine, voire 15 jours. Donc globalement, le botrytis, prêt à ramasser, la graine botrytisée, n'arrive qu'après 15 jours de la maturité, on va dire, pleine, si on peut le dire comme ça, du cépage. Ce qui fait que, en fonction des cépages, muscadelle, sémillon ou sauvignon, on n'a pas la même date de maturité et on n'a pas le même stade. Par exemple, si on prend cette année, Frédéric va peut-être nous aider, mais on a ramassé les sauvignons quasiment dans les derniers de la première tri, parce que les sauvignons sont arrivés tardivement, alors qu'on a déjà commencé, alors que d'autres années, c'est des fois le contraire. Donc il n'y a pas de règle sur les dates de vendange, il faut s'adapter aux conditions climatiques, et ensuite donc bien observer tous ces stades. Alors si on regarde un petit peu voilà, sur une même baie, sur une même grappe, pardon, on peut avoir des baies saines qui commencent tout juste, ça c'est une baie saine, mais qui commence tout juste à devenir un peu violacée. Donc là on a le botrytis qui commence à arriver. Je ne sais pas si ça rentrait trop dans le détail, mais vous savez que la baie de raisin donc, a ce qu'on appelle des stomates, des espèces de cratères qui permettent l'échange avec l'extérieur, et c'est en particulier par ces stomates-là que le botrytis va s'implanter. Et donc là on commence à avoir donc, ce pourri plein là, qui arrive, et puis là, voilà, on a à ce stade-là un petit peu donc, de baie avancée. Donc là à ce stade-là on peut bien entendu pas vendanger, c'est pas possible, donc il faut que les conditions soit plutôt un temps, entre guillemets, humide, entre guillemets, amené par le ciron. Vous avez vu dans la presse que le ciron, il faut essayer de ne pas trop y toucher, sinon on risque de problème. Et ensuite, donc, il faut attendre ce stade. Donc, entre ces 2 stades, on a en gros plus ou moins une petite semaine, on va dire, pour arriver à une colonisation globale de toute la grappe. Et puis, à la fin, bon, voilà. Alors ça, c'est le cas idéal. Malheureusement, ça, on l'a rarement. On a plutôt, je dirais, un peu cette configuration-là, à un stade un peu plus avancé, et ce qui fait qu'on coupe des bouts de grappe pour arriver à faire donc un sauterne qualitatif. Alors, qu'est-ce que j'entends par un sauterne qualitatif idéal, c'est qu'on a 100% entre guillemets, ou quasiment 100% de botrytis sans avoir le côté négatif qui sont des levures de contamination, des bactéries et bien entendu de moisissures éventuellement désagréables qui provoquent ce que vous savez, les goûts iodés, les goûts éventuellement de papier poussiéreux, enfin tout ce qu'on peut trouver dans les sauternes malheureusement, qui ont pu déraper. Alors ils dérapent soit parce qu'ils attendent, le stade a été dépassé, mais surtout, ce qui arrive, c'est quand on a des pluies. Donc, la qualité d'un sauterne, ça ne se fait pas forcément qu'en vinif, mais ça se fait à la vigne. Au départ, il faut vraiment avoir cette sensibilité, je dirais ce feeling, si j'ose le dire comme ça, pour dire, hop là, attention, on va vite déraper, parce qu'entre ce stade-là et là, je dis à peu près il y a une semaine, mais celui-là un tout petit peu plus avancé, et celui-là un tout petit peu très tôt, il y a 2 ou 3 jours. Et sur une propriété de 35 hectares à la main, on passe pas, on fait pas le tour en une journée. Donc il faut aussi anticiper un peu son coût. Il faut quand même protéger les équilibres et la pureté. Je pense que Doisy-Védrine s'est fait remarquer ces dernières années sur sa qualité, sa pureté, entre guillemets, son absence de défaut.
l'absence de défaut ne fait pas toujours que des qualités, hein, mais néanmoins, je pense qu'un vin de Sauterne en particulier doit avoir cette absence de défaut, parce qu'on voit trop souvent, je pense que vous en avez vu autant que moi, des Sauternes qui sont plutôt bons, entre guillemets, en tant que vin, mais qui sont un peu pollués par voilà, un botrytis pas très noble, ces notes, comme je dis, iodées, un petit peu de poussière, voilà, parce que ça va très vite.